Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour la suite de notre série sur les 10 commandements. Nous sommes arrivés au 9e commandement. Quel est le 9e commandement? Le 9e commandement est « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Alors, ceci vient de livre de l'Exode, chapitre 20, verset 16. Nous nous servons encore une fois du texte de Westminster, le catéchisme disponible d'ailleurs par la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Et la question qu'il pose est « Qu'exige de nous le 9e commandement ?» Et la réponse est « Le 9e commandement exige que la vérité entre les hommes soit respectée et favorisée, ainsi que notre bonne réputation et celle de notre prochain, spécialement lorsqu'il y a à rendre témoignage à son sujet. » Et la question suivante, qu'interdit le 9e commandement? Et la réponse, le commandement interdit tout ce qui pourrait porter préjudice à la vérité ou nuire à notre réputation ou à celle de notre prochain. Alors, c'est curieux d'arriver à l'analyse de ce 9e commandement en pleine période électorale aux États-Unis, lorsque les mensonges ou les demi-vérités des politiciens battent leur plein. Alors, est-ce que l'on peut dire la vérité dans la vie publique et être élu? Alors, ce n'est pas évident, Mais qu'en est-il des chrétiens et la vérité? Faut-il toujours dire toute la vérité? Alors, les avis sont partagés, De façon normale, les chrétiens doivent être des gens véridiques, à l'instar de Dieu lui-même, qui, lui, dit toujours la vérité. Mais la Bible elle-même donne au moins 2 exemples célèbres des personnes qui ont menti et qui étaient bénies pour leur subterfuge. Alors, d'abord, à la période juste avant l'Exode, il y avait 2 sages-femmes en Égypte, la Bible nous donne même leur nom, Shifra et Poua, qui accouchaient des femmes des Hébreux et qui ont menti au Pharaon alors qu'elles étaient sous l'ordre de celui-ci de tuer les bébés mâles afin d'affaiblir la population hébraïque. Leur geste était un acte de grand courage car elles désobéissaient au puissant Pharaon pour obéir au plus grand principe qui est d'épargner la vie humaine. Alors pour cela, la Bible nous dit que Dieu les a bénis parce qu'elles révéraient Dieu. Alors pour regarder le livre de l'Exode au premier chapitre, verset 21. Alors de même, il y avait Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a menti en cachant les 2 espions hébreux venus chez elle avant la prise de la ville. Alors par la grâce de Dieu, elle reconnaissait que Dieu était avec le peuple d'Israël. Elle a eu la vie sauve ainsi que toute sa famille. Et de plus, son nom figure dans la liste généalogique de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, premier chapitre. Alors, dans ces 2 cas, il s'agissait d'obéir à de plus grands principes que celui de dire toute la vérité. Alors, un autre cas célèbre pour les Français, à l'époque de l'occupation de la France par les nazis, on vous demandait si vous connaissiez l'endroit où se trouvent les Juifs cachés. Alors, la chose honorable à faire serait de mentir, si on le savait, comme l'ont fait les protestants courageux de la ville qui s'appelait Chambon-sur-Lignon en Ardèche. Ils avaient sauvé plein de vies de jeunes juifs à cause de leur courage en mentant aux autorités nazies. Encore une fois, il s'agit d'une situation où l'on a affaire avec des méchants nazis qui n'ont pas le droit à la vérité et l'obligation de protéger les vies innocentes qui est encore plus importante. Alors, mais dans la vie de tous les jours, nous devons dire la vérité, même quand cela n'est pas commode. Alors, le téléphone sonne et on vous demande si un tel est à la maison. Il ne faut pas mentir, mais on peut toujours dire la vérité d'une manière ou d'une autre en affirmant, par exemple, que la personne recherchée n'est pas disponible ou pour vous parler en ce moment précis. Mais à part ces cas vraiment exceptionnels, comme ceux des sages-femmes d'Égypte et Rahab le prostituée, et lorsqu'on doit protéger les vies innocentes, les chrétiens doivent être des gens de parole. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.